faire le tour, ils se disent, bon, moi, je veux tout le temps m'incarner dans la peau d'un mélanoderme, donc de quelqu'un qui a beaucoup de mélanine. C'est par choix, c'est par stratégie. Parce qu'on connaît les capacités ou les vertus de la mélanine. Et donc, bah, on se dit, bon, bah, on va s'incarner tout le temps dans une lignée de mélanoderme. Ça peut être un choix. Mais, ok. Mais dans la même famille, bon, ok. je me pose juste la question. Hein. Parce que, bon, si c'est la mélanine qui nous intéresse, on a le choix entre plusieurs peuples. Même si c'est forte concentration de mélanine. Ok, on dit, bah, absolument, il faut que ce soit un Africain. Ou un Afro-descendant. D'accord. Mais on a le choix. Exemple, hein, le potentiel, c'est la mélanine qui nous intéresse. Ok. Nous avons même les personnes basanées qui ont la peau... les personnes qui ont la peau basanée ont beaucoup de mélanine également. Peut-être pas une forte concentration. Vous allez en trouver partout dans le monde. En Amérique du Sud, sur toutes les sur tous les continents, vous en avez. Mais l'intérêt de revenir dans la même lignée, la même famille biologique, c'est ça que je comprends pas. Parce qu'en fait, le Giotto, là, ça fait référence à ça. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je me pose la question. Bon, il doit avoir peut-être un intérêt de revenir dans la même famille. Bon, j'appelle ça de l'attachement. Peut-être parce qu'on a envie de revenir auprès des personnes qu'on a laissées. Je sais pas. Je sais pas si c'est ça. Je vois pas l'intérêt, quoi. J'essaie de comprendre, hein. Si on est inconscient, comment savoir que nous étions déjà là? Nous avons perdu la mémoire. Mais des fois, et quand la fausse matrice là se fissure, et ben on a accès à certaines visions du passé ou du futur ou d'une ancienne incarnation. Ça, c'est des choses. On a accès à ces genres de visions quand on commence à s'éveiller. Et surtout, quand on a pris le temps, le soin de faire les réinitialisations qu'il faut. Et là, comme nous sommes à l'ère du Verseau, le contrôle ou la matrice contrôlante, là, le faux monde, a commencé à se fissurer. Et donc, de temps en temps, nous avons des moments de lucidité. Tu vas te connecter et tu vas faire un rêve où tu vas te voir dans une ancienne vie. Et tu verras que, je sais pas, ça se passe pas sur parfois, c'est pas sur la planète Terre. Ou des fois, tu t'incarnes, tu as la vision, tu te vois, bon, dans la peau d'un être galactique, donc qu'on appelle extraterrestre. Ou tu es européen, mais tu te vois dans une famille d'Africains, par exemple. Donc, tu as accès à une de tes vies où tu étais incarné dans la peau d'un Africain. Exemple. Des fois, tu peux avoir des moments de lucidité
ou qui ont commencé à s'ouvrir. Et tu te dis non, tu penses que tu es ce que tu es, l'être que tu es actuellement, donc tu penses que tu as toujours été cet être-là. Certaines traditions même enseignent qu'on n'a qu'une seule vie, que la réincarnation n'existe pas. Donc, si tu as été formaté comme ça, tu ne peux pas te l'expliquer. Tu vas te dire, bon, ben, j'ai fait un drôle de rêve. Mais si, dans votre culture, la réincarnation est une réalité, oui, tu vas pouvoir te l'expliquer. Ou tu es un homme, là maintenant, mais tu te vois dans la peau d'une femme. C'est comme ça qu'on a accès aux vies passées. Quand les archives se révèlent à toi, parfois, la vie ou la divinité, la conscience cosmique nous aide, ou notre divinité, notre âme nous aide en nous envoyant certaines scènes au travers des rêves pour nous aider à prendre conscience, à nous souvenir que nous avons vécu plusieurs vies. C'est plus facile de continuer un travail que l'on a commencé que d'aller ailleurs. Recommencer. Oui, ok, d'accord. Ça, c'est une explication. Ça, c'est une explication. Mais dans ce cas, il faut choisir. En tout cas, moi, si je devais le faire, je choisirais, si je dois choisir la même lignée, la même famille, je choisirais des membres de cette famille qui se sont déplacés, qui sont partis sur un autre territoire. D'accord? Parce que ça va leur permettre de s'enrichir. Ou un membre de la famille qui va se marier avec quelqu'un d'une autre lignée. Après, c'est des choix qu'on fait. Hein. Si, voilà, avant l'incarnation, c'est des choix qu'on fait. On peut, de toutes les façons, on reprend toujours là où on s'était arrêté. Si, avant de partir, tu as libéré, par exemple, 10% des informations, tu t'es souvenu de 10% de la totalité du tout, c'est-à-dire les informations qui sont contenues dans l'âme cosmique, qu'on appelle le Nun. Si tu t'es souvenu de 10%, quand tu reviens, tu reprends. Tu repars avec 10%. C'est un exemple. Si c'est 2%, tu repars avec 2%. Tu recommences sur la base des 2%. Ça se fait pas par magie. Hein. Si tu as atteint 2%, tu te réincarnes pas avec 40%. Tu te réincarnes là où tu recommences là où tu t'es arrêté. Donc avec 2%. Donc, tu peux le faire partout, dans toutes les lignées. Tu choisis d'autres territoires, d'autres lignées, d'autres cultures. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois le truc. Hein. Donc, le fait de chercher à la naissance de l'enfant, donc de chercher le Gyoto, donc l'ancêtre qui revient, donc ça veut dire que on s'enferme dans une matrice, quoi, en fait,